de tout le monde, c'est Morty, le best. Alors est-ce que je vous aime mon cœur? Bon, ok, d'accord. Salut tout le monde, c'est Tutur et une vidéo à chaud à retenir. Concernant cette fois-ci pour la mise en point, que ce soit pour la chaîne de The Arthur 59, ainsi celle pour Nitutur, et d'autant plus pour des tas de projets que j'ai à vous dire, à vous partager concernant l'avenir, que ce soit pour le mois de mai, et même pour d'autres mois à venir. Mais après, je vous la cache pas que c'est quand même le genre de vidéo auquel j'avais quand même beaucoup d'hésitation, parce que dans un sens où je vous la cache pas que les mauvaises nouvelles, il va y en quand même en avoir, mais c'est absolument rien à voir avec vous. Franchement, ne vous sentez pas concerné. D'ailleurs, justement, le fait est que bon, que vous ayez quand même concernant ma réaction concernant la finale de Challenge Megalo, franchement, merci beaucoup. Ça fait franchement chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Et le fait est même que j'ai reçu 17 likes grâce à vos soutiens me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous l'avoue que même moi, j'avais quand même peur concernant le fait que vous serez choqués concernant la fin, parce que je vous la cache pas que la fin était vraiment déprimante, je vous la cache pas. Mais après, l'épisode que j'ai fait était vraiment génial, je vous la cache pas. Mais je suis quand même content que le fait que vous ayez passé un bon moment sur la finale de Challenge Megalo, sur le Starland. Franchement, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et je vous la cache pas que ça fait non plus d'autant plus plaisir que ce sera la fin des reality shows et que plus jamais je vais en refaire. Mais ça, je vais en revenir. Mais je parle surtout dans un point où ça va être concernant sur les certains points que j'ai à attribuer concernant les certaines séries, surtout pour Nitutur. Et quand même un certain mésaccord que je pense que Pokémon Peluche sera peut-être pas d'accord, mais le fait qu'il soit pas d'accord, c'est une chose, mais ça n'a rien de méchant du tout. C'est concernant sur quelques séries que je vais en parler pour plus tard, quelques vidéos. Mais encore une fois, c'est pas pour être méchant, c'est juste, honnêtement, je dis ça comme ça, mais c'est pas pour vous blesser volontairement, très sincèrement. Mais disons que ce sera pas vraiment des points vraiment assez agréables, surtout pour moi, je vous la cache pas. Déjà pour la chaîne de Nitutur, cette chaîne, je l'ai créée depuis 2021. Et qu'est-ce que ça a pour but? Essayer de créer plus d'exclusivité concernant les vidéos des séries de l'un envers l'autre. Le problème, c'est que, honnêtement, c'était pas vraiment une super bonne idée au final, parce que, en fait, le fait que je crée beaucoup de séries, ça me dérange pas. Mais le fait de créer plus d'exclusivité, encore plus, et en plus le fait que, bon, la plupart des vidéos que je fais ne marchent pas vraiment super bien que les vidéos de Arthur du 59, je vous l'avoue que c'était pas vraiment l'idée le plus géniale que j'ai faite. Ce qui donne le fait que, bon, je vais pas vous la cacher, The Legend of Daggett, je l'ai laissé tomber parce que, bon, c'était, comme je vous l'avais dit, c'était une série que j'avais utilisé aucune imagination. Donc franchement, ensuite, Ren et ses poutes en 3 parties, je l'ai laissé tomber parce que je vous la cache pas que ce genre, en fait, pourquoi je l'ai laissé tomber? En soi, le concept me plaît bien, mais c'est pas forcément le problème de public, de manque de public, mais c'est aussi dû au fait que faire une série avec des épisodes qui durent 1 heure, je vous la cache pas que ça plombe trop d'énergie, que c'est un peu fatigant, je vous la cache pas. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que depuis le succès de la bande à Gogo, le film qui a duré 1h30, je me suis dit que je pourrais faire la même chose avec les vidéos genre qui pourraient durer 1 heure. Mais au final, c'était pas vraiment une si bonne idée que ça. Ce qui donne le fait que, bon. Après, voilà, il y a eu quand même des idées qui me plaisent bien, mais malheureusement, manque de succès, et y compris le fait que faire des vidéos de 1 heure dans chaque épisode, enfin, est vraiment très bien pénible. Ce qui donne le fait que j'étais obligé d'annuler, donc voilà. Et je sais que ça va vraiment faire un choc pour certains d'entre vous. J'ai laissé tomber Mario et ses amis stupides Advance. Alors pourquoi? Parce que, bon, c'est pas forcément que le fait que ça manque de succès, mais en fait, c'est à peu près le même excuse avec Pokémon Peluche concernant le casting de la saison 4 de Fit vs. The Jack. C'est que, en fait, les castings pour les personnages, je les fais d'une façon random. Mais random que possible. Surtout pour les antagonistes, tiens, bon, Monsieur Natello, ça collait super bien pour le méchant, mais pour les autres méchants comme N de Murder Rose ou bien encore Suzy, je vous la cache pas que c'était un peu random de ma part, je reconnais. Mais c'est surtout en fait le fait que la série en lui. En fait, c'est ça le problème. Je m'inspire beaucoup trop, je fais trop de références. J'essaie de, par exemple, en fait, les premières parties, j'essaie de faire en sorte de faire l'équivalent de Ratchet et Clank le premier.
Mais à bout d'un moment, à force d'être trop aspiré d'un franchise, de faire trop de références, à bout d'un moment, bah, niveau imagination, niveau scénaristique, niveau personnage, bah, l'originalité, bah, c'est presque bas en fait, c'est clairement bas. En fait, c'est bien de faire des références, de faire quelques clins d'œil par rapport aux jeux vidéo ou aux films qu'on adore, mais faire trop une pâle copie d'un film ou d'un jeu vidéo qu'on adore, à bout d'un moment, ça finit par être moins que drôle. Ce qui donne le fait que c'est ça le problème de Mario Sabé Stupide, les castings, et le fait que je me suis trop référé à un certain matériau de base. Bon, après, je peux quand même faire l'équivalent, ça je dis pas le contraire, mais du moment que ce soit pas trop l'équivalent. Ce qui donne le fait que, désolé, mais j'ai encore annulé les séries. Je sais que je devrais pas le faire, mais voilà, je suis vraiment sincèrement désolé. Mais cela étant dit, je vous garantis un truc pour me faire pardonner. En fait, j'ai décidé de laisser tomber Mario Sammy Stupide pour une autre série que je vais en refaire, mais en mieux. C'est-à-dire que je vais réfléchir pour les personnages, je vais réfléchir pour le scénario, sans faire trop de l'équivalent. Et ce sera officiellement fait sur Survivor 59, mais pas vraiment sur Nituture, parce que je vous l'avoue que là, en ce moment, Nituture, je décide de laisser tomber un peu, à part pour faire quelques petits extraits de BFDI, ou bien encore faire un live, ou faire quelques petits walkthrough d'un jeu vidéo que j'adore. Mais à part ça, bah, pour les vidéos peluches, ce sera officiellement fait sur Serrature 59. Nituture sera fait pour les vidéos des jeux vidéo que j'adore, comme Pokémon, Mario, ou même encore Sonic. Ou bien encore faire quelques petits extraits des vidéos BFDI, parce que BFDI, j'aime beaucoup, c'est une série que j'adore. J'espère qu'honnêtement que cette nouvelle vous fera pas vraiment fait briser au cœur, mais je suis vraiment désolé les gars. Je peux comprendre totalement que vous êtes déçus, mais je suis vraiment désolé. Mais cela étant dit, je peux quand même vous compenser, vous pardonner concernant sur la nouvelle série que je peux faire sur Territory 59. Mais ça, je vais revenir pour plus tard, justement, hein. L'autre point que j'aimerais aussi contribuer, c'est concernant la vidéo pilote de l'ami Ebola Dibo Show, le pilote. La vidéo qui est en fait la série qui devait être le remplaçant de Kudos et le Malotru. Parce que, oui, voilà. Et ben, encore une fois, comme la même raison que Mario Sabis Stupid Advance, niveau random des castings. Mais cela étant dit, pourquoi cette série marche mieux pour moi? Parce que déjà, bon, vous savez, j'adore faire les duos, ou bien encore les trios, ou bien encore les quatre, des personnages qui ont des personnalités différentes, genre l'un le gentil, là le méchant, lourd-barre, l'un le plus intelligent et là le plus stupide. Bon, après la bande à gogo, je sais que c'est plus les attardés que les intelligents. Bon, après il y a moitié intelligent et moitié attardé, genre Brian, Tokata et Marazowski, les plus intelligents et les plus attachants. Et bien entendu, enfin, non, Morty, Patrick et Hat, les idiots de service. Mais vous savez, moi j'adore les personnages qui sont des idiots de service parce que ça me fait rigoler, ça me fait marrer. Surtout quand on a un personnage qui est énervé par la stupidité de Kreta, comme à peu près l'équivalent de Speedy Harmony et Mickey le magicien de Pokémon Peluche. Et sur l'étant dit, l'ami Brindibou, c'est à peu près le même cas. L'ami, c'est une idiote agneau, et Brindibou, bah, le personnage intelligent, mais qui est toujours énervé par la stupidité de l'ami. Mais il y a quand même quelques petits retouches que j'aimerais en faire, que ce soit pour casting et personnage. Bon, pour Brindibou, ça va. L'ami, bon, il a quand même un petit problème de fils. En fait, le problème, c'est concernant la bouche. C'est que, en fait, une partie de la bouche colorée est un peu détachée. Donc, je suis désolé, ça fait quand même maniaque. Donc, c'est un peu pénible pour moi. Ce qui donne le fait que je serais obligé de remplacer un autre personnage. Mais ça, je verrai ça d'une manière ou d'une autre. Pour Bradibou, ça reste quand même à voir. L'ami, ça reste quand même à voir. Mais disons que ouais, ce sera une série comme équivalent de Ren et Stimpy. Parce que Ren et Stimpy, malgré les blagues assez dégueulasses, c'est quand même une série que j'adore franchement. Parce que Ren et Stimpy, c'est quand même une véritable œuvre d'art en termes de comédie cartoon. Et je peux comprendre pourquoi on considère comme un classique, hein, ça c'est totalement compréhensible. En temps pour dire que bon, le pilote vidéo de l'ami Brady Bouchot, ça passe seulement sans vues, ça passe mais sans plus. Mais il faut voir si ça va rapporter plus de choses après quelques petites corrections que je vais faire concernant la série en lui-même. D'ailleurs, en parlant de Ren et Stimpy, l'épisode en question c'est toujours prévu.
soit pour la semaine prochaine, ou soit pour un mois, 2 mois, mais je peux quand même vous affirmer que c'est clairement le pire épisode de tous les temps. Et il en fait quand même partie des podiums des épisodes que je déteste le plus. Bon après, je vous la cache pas que c'est pas vraiment l'épisode qui m'avait vraiment le plus énervé. Je vous la cache pas, sûrement dû au fait que l'épisode en lui-même a été critiqué par tout le monde, et c'est mérité, très franchement. Mais je peux quand même vous affirmer que cet épisode est vraiment horrible. Et je tiens juste aussi à vous prévenir, cet épisode-là, je serais obligé de mettre en mode 18 ans. Alors ceux qui n'ont pas le même âge, désolé, franchement, vous ne pourrez pas voir l'épisode parce que je peux vous assurer que cet épisode est vraiment traumatisant. Traumatisant que franchement, je vous déconseille de regarder la vidéo si vous êtes sensible. Je parle bien de la vidéo du critique en question, hein, parce que oui, c'est sûr certain que je vais critiquer cet épisode, mais je vous recommande vraiment pas de regarder la vidéo. Mais vraiment, parce que vraiment, c'est vraiment traumatisant, et je peux vous affirmer que l'épisode en question va vous faire un cauchemar. Vraiment un véritable cauchemar. Donc, ouais, l'épisode en question est vraiment confirmé. Et j'aurais quand même des tas de choses à dire, en effet, ouais, vraiment des tas de choses à dire. Mais pas en bien, ça c'est sûr et certain. Oui, entre-temps, j'aimerais aussi vous dire quelques petites mises au point concernant la saison 4 de la bande à gogo. Oui, c'est toujours prévu, ne vous en faites pas, mais si je n'ai pas encore fait sortir le moindre vidéo, normalement ça devait être sorti pour avril, mais pour être tout à fait honnête, comme je vous l'avais dit, il se peut qu'il y aurait un compagnon présence pour fin d'avril ou pour mai. Et je peux quand même vous affirmer que la saison 4 de la bande à gogo, il sera inclus dedans. Hein. Cela étant dit, oui, je vous ai dit que les compagnons présents, j'en ai quand même un peu marre. Mais ça doit être surtout dû au fait que j'étais un peu fatigué, j'étais un peu rouillé. Hein. Donc, à bout d'un moment, oui, les compagnons présents, c'était pas vraiment mes priorités, hein, surtout que j'avais rien d'autre prévu. En revanche, pour cette année, je pense que ce sera fait pour avril ou pour fin de mars, ça dépendra de la préparation. Hein. Et il se peut qu'à l'avenir, dans l'ordre des prochaines compagnons présents que je vais prévoir, ce sera des mini compagnons présents. Parce que, ouais, à bout d'un moment, les séries, les personnages, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je vous la cache pas, ouais. Cela étant dit, oui, franchement, il y a quand même du lot dans ce compagnon présent, que ce soit pour les personnages, pour les séries. Et vous allez me dire pourquoi des tas de préparations, vous le saurez quand le moment sera venu concernant le compagnon présent en question. D'ailleurs, j'aimerais aussi faire part de mes ressentis concernant les épisodes qu'on a fait sur Finn vs Jake saison 4. Vous vous souvenez quand on a fait part sur notre ressenti sur le fait que bon, il y avait quand même certains problèmes et que bon, personnellement, ça me donnait pas envie de continuer le Finn vs Jake saison 4. Bonne nouvelle. Là, je me sens un peu mieux. Je me sens un peu mieux. J'ai dit un peu, mais pas complètement, bien sûr. Bon, parce que bon, l'épisode 33, c'était mieux. C'était beaucoup mieux que l'épisode... Enfin, attends, si je dis pas... Non, c'était pas l'épisode 33, c'était plutôt l'épisode 34. Désolé, désolé, je viens de me confondre. Ensuite, l'épisode 34, franchement, c'était marrant, j'ai bien aimé. L'épisode 35, c'était mieux. L'épisode 36, franchement, c'était beaucoup mieux. Donc, en d'autres termes, franchement, ouais, j'ai un peu plus de détermination de continuer Finn vs Jake la saison 4 qu'avant. Mais ça n'empêche quand même que ça aurait pu quand même arrêter depuis la saison 3 de Finn vs Jake. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué que Finn est devenu un peu trop rouillé. Mais Jake, lui, est devenu un peu trop fort. Enfin, je vous assure qu'honnêtement, j'essaie de faire au mieux devant les niveaux plus difficiles. Mais il y a quand même des fois où je trouve que PPTV devient un peu trop fort sur les niveaux. Alors oui, c'est en qualité, je suis tout à fait d'accord, mais... Vous trouvez pas que ça devient moins drôle? Surtout le fait que j'essaie de m'efforcer de rendre les niveaux plus difficiles, qu'à bout d'un moment je finis par me gaver. Et en plus, franchement, ouais, les niveaux les niveaux durs, franchement... Après, ça dépend de certains niveaux, genre, si c'est des niveaux compliqués, mais acceptables, faisables, je dis pas, mais des niveaux trop experts, franchement, désolé, hein. Mais, franchement, après, voilà, ça c'est du passé, c'est du passé, voilà, on n'a qu'à passer à autre chose. Parce que bon, ça va, je me suis quand même mieux sorti, mais je vous la cache pas que quand je perds des niveaux, que quand je suis coincé sur un niveau, je pète un câble. Je pète un câble comme pas possible, du sens où je suis en stress si jamais je finis pas le niveau. Mais là, ça va mieux, parce que pourquoi ça va mieux? Parce que la vérité, c'est que dans les tournages que j'avais fait autrefois,
je tournais le soir avant de me coucher à 21h, mais je vous la cache pas que c'était vraiment une idée de merde. Parce que franchement, faire un tournage vers le soir, c'est stressant. Surtout que j'ai envie de dormir, de me coucher moins tard. Et que surtout que si je suis coincé sur un niveau trop difficile et que ça va durer 1 heure ou 2 heures alors que je devais dormir à 22h ou à 21h, alors là franchement j'aurais des stress, vraiment de vrais stress, j'arriverais plus à m'endormir et franchement c'est une idée de merde. Alors que franchement quand je fais des tournages vidéo en pleine journée, ça va, c'est correct, j'ai moins stress parce que bon, voilà, je suis en pleine journée, je fais un tournage à 13h, 14h, ça va, il n'y a pas de stress, j'ai tout mon temps, et si je consacre sur un niveau difficile, ça va, j'ai pas de stress, ça va, Après, non, ça m'empêche pas que je peux me péter un câble, mais pour de vrai, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je vous la cache pas que ma vérité, c'est que quand les moments où je pète vraiment un câble, c'est coupé, honnêtement, enfin bon, pas tout le temps, bien sûr, mais disons que honnêtement, quand je m'énerve pour de vrai, je mets, je mets pas dans le montage parce que franchement, c'est sûr et certain que quand on s'énerve pour de vrai, c'est pas beau à voir, ça fait blesser des gens. Et ouais, mais après voilà, ça va, c'est correct. Faire des niveaux en pleine journée, ça passe, c'est correct. Mais ça n'empêche que franchement, les saison 4 de Finn vs Jack, c'est pas vraiment, c'est vraiment la saison de trop, franchement. Parce que Finn est rouillé, Jack est beaucoup trop fort, Ouais, c'était pas vraiment une bonne idée au final. Franchement, c'était pas vraiment une bonne idée de faire la saison 4 de Finn vs Jack. Surtout que, encore une fois, la saison 3 aurait pu s'arrêter. Et je devrais en venir surtout avec les bonus. Je sais que bon, Pokémon Peluche a fait part du vidéo bonus. Et les gens se mettent à dire: ah, c'est une bonne idée de faire des vidéos bonus sur Finn vs Jack en faisant un niveau des abonnés. Je vais être officiel, et Pokémon Peluche, si tu n'es pas d'accord, bah je suis désolé, mais je reviendrai pas à mon avis. Ça sert à rien de me forcer la main. Je ne ferai pas de bonus Finn vs Jack de mon côté. Parce que bon, déjà que la saison 4 de Finn vs Jack, la saison 4 de Finn vs Jack n'est pas vraiment celle que j'ai le cœur d'en faire encore. Enfin, même si bon, ça passe mieux dans les derniers épisodes, bien sûr. Mais je vous la cache pas que j'ai pas vraiment envie de refaire d'autres niveaux, c'est pas vraiment ma priorité, d'autant plus que j'ai déjà d'autres projets en tête qui me plaît vraiment beaucoup plus que Finn vs Jack la saison 4. Donc franchement, le fait que je dois faire aussi des bonus de Finn vs Jack, c'est clairement un enclume de trop, franchement, c'est clairement un point de trop. Je veux bien faire des bonus ou bien encore faire des séries de plus, mais franchement, faire des bonus sur des séries qui n'est pas vraiment celle qui me plaît vraiment le plus. Franchement, je suis désolé, mais non. Franchement, je suis désolé, mais ça m'amuse pas. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai déjà d'autres séries que j'ai en tête à fouetter. Je veux bien faire l'effort de finir Finn vs Jack, la saison 4. Mais franchement, faire des bonus, ce sera sans moi. Hein. Désolé, mais je sais que ce sera vraiment un tas de déçus, mais je suis désolé, mais je peux pas dire oui à tout. Comme je lui dis à Pokémon Peluche, je peux pas dire oui à tout. Si je dis oui à tout, à bout d'un moment, ben franchement, je finis par moins bien sentir. Désolé, mais faire les bonus, moi, c'est pas mon truc. Après, si Pokémon Peluche, si toi tu as envie de faire des bonus, c'est tout à fait dans le droit, fais comme tu veux. Mais ce sera clairement sans moi, hein, parce que franchement, les bonus, c'est trop me demander. C'est trop me demander. Je veux bien faire d'efforts, dire oui, de faire plaisir à mes abonnés. Mais il y a quand même des fois où il faut pas dire oui à tout, parce qu'à bout d'un moment, à force de dire oui à tout envers les abonnés, envers toi, à bout d'un moment, ça finit par faire n'importe quoi. Hein. Mais je tiens juste à vous rappeler que ce n'est pas pour être méchant. Quand c'est non, c'est non. C'est pas non plus un crime de dire non à qui que ce soit. C'est comme un papa qui dit non quand on emmène au cinéma parce qu'il n'y a pas les moyens. Enfin bref, tout ça pour dire que je peux pas dire oui à tout. Je veux bien te faire plaisir Pokémon Peluche, je veux bien faire plaisir aux abonnés, mais il y a des fois où franchement, je peux pas dire oui à tout. Enfin bref, tout ça pour dire que la 104 de Finn vs Jack, oui, c'est une bonne, oui, il y a quand même de bonnes nouvelles à en retirer, même si c'est toujours pas la série que j'ai envie d'y continuer. Après, oui, j'ai la détermination de faire les niveaux, hein. J'ai la détermination de finir la saison 4. Mais pour les restes, ouais. Surtout que le problème de Finn vs Jack saison 4, au final, c'est juste la répétition. Épisode 5, convention. Épisode 10, tournoi.
Et les castings, c'est en fait la même chose, en fait. En fait, c'est ça le problème. C'est si tu n'essaies pas de innover un peu la saison, comme l'avait fait Paper Mario, ou bien encore Mario avec Mario Galaxy, ou bien encore Zelda avec Breath of the Wild, ou même Pokémon avec Écarlate et Violet, si tu n'innoves pas la saison, si dans Rigby et Mordecai c'est exactement la même chose, genre l'épisode 5 convention, l'épisode 10 tournoi, franchement ce serait un problème de répétition. Enfin, je veux bien faire des répétitions, mais honnêtement, il y a quand même des fois, il faut quand même un peu s'innover. Quand même, sinon, ce sera moins drôle. Hein. Enfin, j'espère surtout que pour Mario Maker 3, il y aura quand même un peu plus d'innovation. Hein. Et que j'espère qu'il n'y aura pas de tonnes et qu'ils vont mettre Peach à la place. Veuillez m'excuser. Bon, Feedward de Jack, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la suite. L'autre point que j'aimerais vous faire attribuer, c'est concernant le mois de mai. Et Pokémon Peluche m'a autorisé. Et je te remercie. La visite du 23 mai au 28 mai. Oui, je sais que normalement ça doit se faire pour une vidéo bonus, mais après voilà, c'est une vidéo info, donc ça débarque pas de nulle part. Oui, Pokémon Peluche va me rendre visite pour le 23 mai au 28 mai. Ça fait toujours aussi plaisir, on passe un bon moment, les vidéos. Il y a quand même des tas de choses qu'on aimerait bien partager sur les jeux vidéo, sur les films. Et... ouais, je me rappelle que l'année dernière, avec Sailor Moon Eternal, la visite de l'île, mais même encore autre chose. Et ben, j'aimerais bien aussi, aussi vous faire part que oui, il y aura aussi des vidéos spéciales. Après, il y a un certain doute que j'ai à retirer concernant le reality show de la saison 4 de Pokémon Peluche. Après, parce que franchement, moi les reality shows, c'est terminé, j'en peux plus. Parce que franchement, moi, j'en ai ras-le-bol des reality shows. Les stratégies trop sérieux, les votes. Franchement, sachant que moi, les reality shows, j'en ai un peu marre. Et que bon, je sais que je l'ai dit encore, mais je le redis, je ne regarderai pas les saisons 4 de Pokémon Peluche. Je regarderai juste un épisode, juste pour le début, juste pour voir le casting. Et après, pour le reste, c'est tout. Hein. Je vais pas le regarder. Un peu comme je l'ai fait à Paraponnet avec Chamboule tout parti. Hein. Mais en vrai, Chamboule tout parti est une bonne série. Je dis pas non plus le contraire. Bon, mais honnêtement, j'ai pas envie de regarder Chamboule tout parti. Enfin, c'est pas la série en lui-même. Je sais que Paraponnet est un très bon youtubeur. Il a une très bonne acteur avec la voix, surtout avec Ludwig qui était une pure délice. Mais seulement, moi, les reality shows, j'en ai marre. J'en ai marre pourquoi? Parce que bon, les dramas, les votes et les stratégies, le fait qu'on prend le style de reality show trop au sérieux, j'en avais quand même clairement ras-le-bol, qu'à bout d'un moment, il fallait bien que j'arrête les reality shows comme le Chamboule party. Et ce qui donne le fait que j'ai des gros doutes concernant l'épisode spécial sur la saison 4 du reality show de Pokémon Peluche. Après, ça pourrait être envisageable, je dis pas non plus le contraire, ça pourrait être un peu plus envisageable que les bonus de Feedward Jake. Enfin, si l'épisode en lui-même serait vraiment marrant, sans prendre le temps de réfléchir, sans prendre le temps trop au sérieux, de se marrer, de se déconner, de se délirer, je dis pas. Mais voilà. Tout ça pour dire que bon, oui, il va me rendre visite le 23-28 mai, et ça fait plaisir. J'imagine que ça vous ferait plaisir aussi. Mais pour les reality shows, comme je vous l'avais dit, j'en ai marre, je vais plus en refaire, je vais plus en regarder d'autres. Enfin, sauf pour les BFDI. Les BFDI, franchement, ils sont sympas. Mais après, je sais que les versions originales de Défi Extrême ont fait des nouvelles saisons. Mais j'ai pas encore regardé parce que bon, déjà, question flemme, pas seulement le fait que j'en ai marre des reality shows. Après voilà, j'attends surtout pour la VF pour voir ce que ça vaut. Après même si bon, voilà, les reality shows, surtout les fanmade, j'en ai quand même clairement marre. Voilà. Tout ça pour dire que bon, il y a quand même d'autres points que j'aimerais faire en place et je sais pas c'était quoi laquelle. Ah ouais. Concernant le top 10 des jeux vidéo, ce que je préfère le plus, que ce soit pour le top 10 de mes Mario 2D préférés, mes Sonic 2D préférés, mes Sonic 3D préférés, et mes Mario RPG préférés. Alors je vois quand même que les Sonic 3D sont en dernière place. Après voilà, les gens qui disent « Ah, c'est à cause des Sonic 3D qui ont tout détruit !» Non, franchement, les Sonic 3D, il y a quand même des bons jeux, il y a quand même beaucoup de bons jeux, mais il y en a en effet des ratages, oui c'est vrai. Après, voilà, dire que bon, les Sonic 2D arrangent tout, c'est pas forcément vrai. Sonic 4, ça n'a pas marché. Sonic Superstar, ça n'a pas marché. Et pourtant, ça m'a franchement peiné parce que Sonic Superstar, c'était un bon jeu. Bon, pas au point d'être un chef-d'œuvre, c'est vrai, mais c'est un bon jeu que j'aime beaucoup. Mais après, voilà, je remarque que les gens ont plus préféré les Mario RPG et les Mario 2D.
Oui, le Mario RPG, ouais, c'est envisageable de faire un top 10 de Mario RPG préférés. Alors pourquoi il n'y a pas de Mario 3D? Parce que franchement, je compte uniquement les Mario 3D classiques, comme Mario Galaxy, Mario Odyssey, Mario Sunshine. Oui, c'est Sunshine, mais comme je déteste ce jeu, j'appelle Sunchias. Et le fameux Mario 104. Mais j'en ai que 5 jeux, donc ça ne suffit pas pour faire un top 10. Alors j'ai préféré mettre Mario RPG. Et puis je sais qu'il y a quand même des fans de Mario qui préfèrent les Mario RPG que les Mario basiques. Et je peux quand même comprendre. Je suis quand même un fan des Mario RPG aussi. Notamment Mario Luigi, partie de mes franchises de Nintendo préférées. Et sachant que Super Saga, c'est un de mes Mario préférés. Mais au final, c'est plus les Mario 2D qui est première place. C'est compréhensible, ouais, les Mario 2D c'est classique, les Mario Bros 3, les New Super Mario Bros, Mario Wonder, j'ai pas d'autre chose à dire. Oui, ce sera envisageable pour le top 10, mais je l'ai pas encore fait parce que manque de temps et surtout manque de motivation. Mais ne vous en faites pas, je pense que si j'aurai le temps pour avril ou pour mai. Après, je pose aussi la question à Pokémon Peluche, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse une vidéo top 10 des Mario 2D préférés en ta compagnie? Ce serait peut-être intéressant pour le top 10, honnêtement. Vraiment intéressant. Après, je dis ça, mais voilà. Cela étant dit, ouais, vous êtes nombreux à demander les top 10 des Mario 2D préférés. C'est envisageable. Mais il faudrait que je me motive un peu plus. Voilà. Et bien sûr, j'ai pas non plus oublié la série Epic Mad Galarland, une des séries que j'ai en tête pour le moment, et je peux quand même vous dire que c'est quand même un plaisir de voir que vous aimez la série, que ça vous fait passer un bon moment. Alors, sachant qu'aussi que j'aime beaucoup Galard, fait partie des générations Pokémon que je préfère honnêtement. Bon, après, pas au point d'être dans mon podium bien sûr, mais franchement, ouais. Que vous n'aimez pas Pokémon épée bouclier parce que ça manque de contenu, je peux quand même comprendre, mais franchement, Galar, c'est quand même Pokémon épée bouclier, c'est quand même un des jeux Pokémon qui me plaît vraiment beaucoup, que ce soit pour l'histoire, la terre sauvage, les musiques, l'aventure est très fun, les personnages j'aime bien, et en plus le combat final contre Eternatus et Gigamax, enfin Infinimax je pense, c'était vraiment un vrai plaisir, franchement. Et ça fait quand même plaisir de faire, une sorte de parodie d'aventure de Pokémon épée et bouclier, mais en compagnie de Matt et de Bob l'éponge, de Amper, de Banjo. Bon, après, Bob l'éponge, c'est plus le maître Pokémon, donc il fait pas partie de l'aventure, hein, mais il fait partie du dernier obstacle, donc voilà. Et Wistempo, parce que bon, j'adore les Pokémon starters de type plante, je vous la cache pas, que ce soit j'aime beaucoup Arco, Germignon, même encore Vipellière, Marisson, Brindibou, Poussacha, et bien entendu Wistempo. Franchement, ouais, c'est quand même un plaisir que vous aimez cette série, même si, bon, la plupart des vidéos, les dernières vidéos n'a fait que seulement 30 ou 50 vues, ça fait quand même plaisir de voir que vous aimez la série. Et ça fait quand même plaisir de partager l'aventure, de ma passion que j'ai envers Galar. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Franchement, tout ça pour dire que ça fait plaisir. Et que oui, franchement, il sera pas annulé. Parce que j'ai quand même des tas de matières à en faire. J'ai plus d'imagination à en prévoir. Ce sera ma priorité, ouais. Mais c'est pas sûr, je sais peut-être pas sûr que ça va finir pour cette année. Parce que franchement, sachant que bon, les animés Pokémon a eu des cinquantaines d'épisodes ou même des centaines d'épisodes dans chaque génération. Sachant que bon, j'aime pas Pokémon les voyages parce qu'il y a trop de fanservice, ouais, ça me gâche un peu le plaisir. Mais franchement, je me demande même si vous préférez sincèrement le style de scénario d'Epic Might Galarland ou celle de les voyages ou bien encore d'épée bouclier. Mais c'est sûr et certain que je préfère honnêtement celle d'épée bouclier qui m'a vraiment beaucoup plus touché. Celle de les voyages, c'est plus consacré sur du fanservice. Franchement, j'ai du mal à m'accrocher. Mais cela étant dit, franchement, Galarland, ce sera en continuité et ce sera pas annulé. Je vous le garantis, ce sera clairement pas annulé du tout. J'ai des tas de matières à en faire, des idées à en faire, des explorations à en faire, des trucs à moquer à en faire. Surtout pour Matt qui est un dresseur qui, bon, je vous la cache pas que oui, pour les débuts, il a beaucoup de chance, mais attends voir la suite qui va vraiment galérer, hein, ça je vous le cache pas, hein. Et j'ai pas non plus oublié les 1425 abonnés que j'avais récoltés. Franchement, merci beaucoup. Bah ouais, c'est surtout dû au fait que c'est grâce aux vidéos short que j'ai fait, notamment avec la vidéo d'Homer. Mais honnêtement, merci beaucoup les gars. Ça fait vraiment super plaisir que vous ayez pris part de soutien en abonnant à la chaîne de Arthur59. Ça fait vraiment super plaisir, vous êtes franchement les meilleurs. Mais cela étant dit, est-ce que j'ai un truc prévu pour les abonnés à venir? Bon, je vous la cache pas.
si on atteint 1500 abonnés, je ferai un FAQ. Pas un FAQ sur mes personnages cette fois, mais cette fois-ci, c'est un FAQ de façon... vous pouvez poser des questions à moi. Rien qu'à moi, parce que je suis au centre de l'univers. Non, je déconne. Mais disons qu'honnêtement, ce sera juste un FAQ normal. Pas d'FAQ sur les personnages cette fois, mais plus un FAQ normal. Parce que là, je suis quand même plus d'humeur pour avoir des FAQ normales, mais cela étant dit, il y a quand même certaines conditions. Évitez de parler de certains youtubeurs que j'aime pas, mais vous pouvez juste parler de ce qui est 118, SMG4, Super Mario Logan, ou bien encore Genre du Grenier si vous voulez. Ou bien encore, si vous voulez parler aussi des youtubeurs peluches, ou bien encore des youtubeurs, ben, je sais pas, comme ben, Zuki 118, encore une fois, Genre du Grenier, ça, je dis pas non, je dis pas contre. Mayolek, oui, ça je peux dire, ouais, c'est un youtubeur qui est très difficile, je vous la cache pas, mais il a quand même des arguments, il a quand même une bonne partie de conscience, et il sait quand même argumenter. Bon, je l'ai déjà dit 2 fois, oui c'est vrai, mais disons qu'honnêtement, c'est pas vraiment quelqu'un d'irrespectueux, il a quand même un peu de grossièreté, c'est vrai, mais en tant que tel, il est acceptable en tant que youtubeur. C'est un youtubeur que je peux quand même écouter, surtout pour les Disneyfiles, parce que les vidéos Disneyfiles sont intéressantes, même s'il y a quand même certains que je suis pas vraiment d'accord, mais je trouve qu'il a quand même des arguments très convaincants. C'est un youtubeur pas méchant, il est sympa sur certains bords. C'est un bon youtubeur, je trouve. Mayolek, c'est un bon youtubeur, donc franchement, vous pouvez en parler si vous voulez. Mais les autres, franchement, non merci. Hein. Surtout avec un certain youtubeur. Ah, regarde la vidéo pour comprendre les critiques. Franchement, j'en veux pas. Ça fait chier. Franchement, les vidéos. Ah, regarde la vidéo pour voir les vérités, pour comprendre les vraies critiques. Franchement, si c'est juste pour regarder une vidéo de mauvais soin à l'état pur, ou même surtout de 2 heures, franchement, non merci. Hein. Franchement, non merci. Cela étant dit, ouais, je ferai un FAQ normal. Si on atteint les 1500 abonnés. Je dis bien 1500 abonnés, hein, mais pas 2000. Hein. Je vais pas non plus abuser, hein. En temps pour dire qu'il me reste encore 75 abonnés, et à partir de là, j'ouvrirai la foire aux questions officielle, mais normale. Et j'ai failli oublier le caillou YouTube. Ah, le caillou YouTube. Le genre de vidéo auquel les gens s'accrochent, le fait que je n'ai jamais eu autant de succès, surtout dans mes premières vidéos, et que le fait que les gens n'arrêtent pas de me réclamer du caillou YouTube Poop. Et je comprends totalement, parce que franchement, les cailloux YouTube Poop, c'est quand même le genre de vidéo auquel j'adore me délirer en me moquant de cailloux. Avec des conneries de genre l'épée. Enfin, après, c'est immature, je reconnais, c'est vrai. Mais disons quand Caillou est un véritable victime, Caillou fait n'importe quoi, Caillou fout le bordel, Caillou. Ah. En fait, c'est que surtout, Caillou, c'est quand même le genre de personnage que j'aime me moquer, franchement. Je veux dire, bon, je sais que les gens n'aiment pas la version officielle de Caillou en disant que bon, c'est le pire dessin animé pour enfants du monde. Personnellement, ça m'étonnerait parce que bon, j'en ai déjà vu pire en tant que dessin animé pour enfants. Mais après, je vous la cache pas que Caillou, dès que je vois certains épisodes, ça me donne envie de me moquer. Surtout, après, je vous la cache pas que je suis pas non plus le premier youtubeur à faire des YouTube de Caillou. J'en connais certains des youtubeurs qui font des YouTube de Caillou, mais certains qui sont très dark. Et même, mais en fait, les premiers YouTube Caillou, c'est pas forcément que les Américains, avec oh, mais Caillou pleure tout le temps, c'est vrai en plus. Mais c'est aussi des YouTube de Caillou en allemand, avec, je pense que je mettrai le lien sur la description si vous voulez découvrir. C'est en fait des vidéos allemands. Je sais que vous allez dire, vous aurez du mal à mal comprendre l'allemand, ceux qui ne comprennent pas l'allemand, bien sûr. Mais personnellement, je m'en foutais, hein. Je regardais la vidéo tout simplement pour la visuelle et surtout pour l'effet comique des actions. Et je faisais pas gaffe au dialogue. Ce qui donne le fait que bon, je m'en foutais de quoi il racontait. Mais après, il y avait des grossièretés, oui, mais je vous la cache pas que les YouTube Caillou en allemand, ça me faisait beaucoup rire à l'époque. Vraiment, ça me faisait beaucoup rire. Et c'est aussi pour cette raison pourquoi j'ai été aspiré à faire des YouTube Poop. Mais c'était en 2011, c'était notamment surtout avec les défis extrêmes, les films de Studio Ghibli. Mais bon, ça c'était il y a longtemps. Avant que ma chaîne soit supprimée, ça on connaît la chanson, surtout pour Pokémon Peluche. Et y compris le fait que bon, j'ai pas repris des YouTube Poop, mais il fallait que je reprenne depuis 2022, je pense. Et franchement, ouais, ça fait plaisir. Mais ça demande beaucoup d'énergie et de concentration.
Ce qui donne le fait que oui, vous aurez du Caillou YouTube Poop. Et s'il y en a un qui me demande mais pourquoi il y a tout le temps des YouTube Poop sur cette série, c'est parce que franchement, soit dû au fait que ça marche, ou bien encore soit dû au fait que les gens me réclament. J'ai jamais vu autant de gens qui me réclament un truc sur une série. Vraiment, ça, franchement, Ah aussi, je sais qu'il y a quand même un des commentateurs qui va recommander un YouTube Poop Caillou entre le crossover entre Dumbo et Caillou. C'est envisageable, mais il faudrait que je me revoie le film parce que Dumbo, c'est pas vraiment le film que j'ai vu. Mais après, voilà, d'après ce que je vois, c'est mignon Dumbo. C'est mignon. Je parle bien de la version classique, mais pas de la version live action. Ouais, autant pour dire que ça continue, les Cailloux YouTube Poop, rassurez-vous, ça va continuer. Parce que je vous cache pas qu'il y a quand même des centaines d'épisodes de Cailloux. Donc, autant pour dire que c'est probable d'en faire des autres vidéos de Cailloux. Ouais. Surtout YouTube Poop. Ça, c'était un grand morceau, je vous le cache pas. Après, j'aurais pu dire aussi pour Pantérose, où il y a encore Timmy Gérard et Cléo, les trios mégalos, mais j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que bon, j'en fais quelques nouvelles vidéos dessus. Même si c'est vrai que pour Timmy Gérard et Cléo, j'en fais pas souvent. Mais je pense que ça doit être une manque d'idées, mais je vais réfléchir tôt ou tard si j'en aurai l'occasion. Pour Pantérose, Oggy et Diabolo, ça va, il n'y a rien à redire, je continue la série, si ça vous fait plaisir. Cela étant dit, c'est tout ce que j'ai à dire. Gros vidéo, franchement. Mais c'est en même temps, c'est en partie des vidéos ressenties, mais surtout aussi des mises en point que j'aimerais en faire concernant l'avenir de ma chaîne, de mes vidéos, et y compris des mois, pour le mois de mai qui va arriver, sûrement le mois prochain. En tout cas, je sais que cette vidéo sera pas forcément que du positif. Et si vous êtes déçu, je comprends totalement, honnêtement. Je comprends totalement votre déception. Mais bon, je pouvais pas non plus dire autrement. Parce que, encore une fois, si je me cache et que je me ramasse après, ce sera vraiment pas cool du tout. Comme on dit, il faut être honnête dans la vie. Après, bon, ça dépend de certaines situations. Si tu veux pas blesser quelqu'un, bah faut pas non plus trop le blesser, honnêtement, en disant la vérité. Parce que surtout si on est gentil, si la personne sensible et surtout s'il essaie de faire des efforts d'être gentil, attentionné, faut pas non plus trop le blesser, sinon tu pourrais le faire écarter. J'en sais quand même quelque chose parce que ça m'est arrivé il y a bien longtemps. Je pense 2010 si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que bon, cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à l'abonner. Likez la vidéo si vous voulez. Et sur ce, je vous dis profitez bien de vos vacances. Et surtout, passez une bonne journée. Pensez à des choses positives pour oublier le tracas. Parce que encore une fois, vaut mieux voir les positifs que les négatifs. Ça, c'est le plus important. Je parle bien sûr de la journée. Après, si on n'aime pas, c'est une chose. Mais après, voilà. Faut quand même essayer de voir le bon côté des choses. J'ai dit bien essayer. C'est tout ce que j'ai à dire. Portez-vous bien. Passez une bonne journée. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, je sais pas si ça se fera la semaine prochaine. Ou bien encore, vu que bon, je vais aussi profiter des vacances du mois d'avril. Bon, bah, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et bonne journée!